Tout le monde en parle du bodybuilding, et on en parle, de toute façon on dit toujours la même chose. Ils ont rien dans la tête, ils ont rien dans la culotte alors que c'est pas un muscle. Tu pourrais me dépanner de 500 euros? Vous allez tous me faire chier aujourd'hui, vous êtes donné le mot ou quoi? Alors dis-moi, toi qui n'es pas acteur, comment tu t'es retrouvé sur ce projet et comment est-ce que tu l'as vécu? Alors, comment je me suis retrouvé sur ce projet, c'est toute une histoire en fait, et qui n'était pas prévu. Moi, c'était prévu que je rentre chez moi, ma mère étant toute seule, donc j'ai lâché mon boulot de commercial, j'en ai démissionné et je suis rentré sur l'île de la Réunion. Donc j'ai rencontré sur mon chemin Roche Dizaine, qui m'a proposé effectivement un casting, tout simplement. Donc cette aventure commençait déjà par un casting. Et le casting ayant bien marché pour moi, 15 jours après, Rochdy m'a téléphoné en me disant ben voilà, tu as un rôle qui est assez important dans ce film. Et ça m'a mis quand même beaucoup de pression parce que, comme je dis bien, mon seul souci là, c'était de ne pas le décevoir. Soit t'ouvres la porte, on s'explique gentiment, soit je la défonce, t'as compris? Attends, je m'habille. Je peux savoir qui vous êtes? Dis-lui qu'on va le retrouver à ton fils, c'est pas un problème. L'équipe de Benicio là, je les connais. Ouais, vite fait. C'est pas Luigi quand même. Si. Putain, mais sérieux, mais t'es dans la merde. J'ai deux fils du même âge. Je dirige un club de musculation. Beaucoup de similitudes, bien entendu. Et j'ai divorcé aussi. Le plus jeune m'a fait les 400 coups. Exactement comme dans le film. Ce film, il relate pratiquement ma vie, quoi. Antoine, salut. Avec ton bonnet, je t'ai pas reconnu. Écoute, je vais pas te mentir, c'est pas le meilleur moment. Je suis en prépa, je suis pas facile. Tu vois, je te l'avais dit. Sinon, il peut rester dormir sur le canapé. Toi, à la base, tu avais pensé à Antoine Decaune pour le rôle. C'est quand même assez surprenant. Ouais, c'est assez surprenant. J'aime bien, moi, les surprises. Mais en fait, j'avais pensé à plusieurs acteurs. Mais c'est assez vite limité en France, parce que des acteurs physiques, il y en a pas peu. Alors, j'avais vu, il y a quelques années auparavant, j'en avais parlé avec Gérard Lanvin, qui me disait, bah moi, tu sais, les jambes, j'ai les genoux flingués, donc je peux plus rien faire. J'en avais parlé avec Vincent Lindon, qui m'a dit, hors de question que je me retrouve à faire de la fonte et me mettre un petit slip, bon, je ne voulais pas. Et j'ai pensé à Antoine, parce qu'Antoine, c'est un ami, c'est un homme que j'apprécie beaucoup, et puis surtout, il a une face sombre que personne ne connaît. On le connaît tous, on l'a tous connu comme le genre idéal, maintenant comme le père idéal, je dirais. Il a une image d'animateur, joyeux, drôle, etc. Moi, je le connais beaucoup plus sombre. Et je me dis, j'avais envie d'exploiter ça au cinéma. Mais il fallait 90 kilos au moins de muscles. Et il s'est entraîné pendant plusieurs mois. Et ça prenait pas. On découvrait un peu le milieu à ce moment-là. Et on s'est rendu compte que c'est pas en mois que ça se calcule, mais en années. Je crois que tu comprends pas qu'on touche vraiment. C'est un autre monde, ils font rien comme nous là. Tu veux toucher? Touche. Voilà. Bien, Bien, ouais. t'es content? Tu penseras à t'entraîner, hein, c'est bon. Ouais, tout est là-dedans. Et il cherche à gagner quoi, juste? Championnat de France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu filmes les scènes d'entraînement comme des scènes de sexe. C'est assez surprenant dans le film. Mais parce que s'il faut que tu fréquentes les salles de sport, tu verras que ferme les yeux et tu as l'impression d'être dans un bésodrome. La différence, c'est des scènes de sexe où il y a un orgasme. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans la vie. Voilà. En tout cas, il y a du plaisir, c'est ça que je veux dire. Et alors, pour toi qui es déjà acteur à la base, en quoi est-ce que cela influe sur ta manière justement de diriger d'autres acteurs dans tes films en fait? Je crois que je suis à même de comprendre ce que peut ressentir un acteur, soit en difficulté, soit en manque d'inspiration. Voilà. Mais en règle générale, quand un acteur est dans son personnage et qu'il a réussi à faire le vide autour de soi, j'ai pas grand-chose à faire. Et c'est une forme de psychologie, c'est-à-dire que vous voyez, vous avez une scène avec 3 comédiens, il y en a un qui est un peu qui est le maillon faible, donc c'est sur lui qu'il faut se focaliser, les deux autres ils sont dedans, il faut les laisser tranquilles, il n'y a rien à leur dire, ils sont dedans, ils ont trouvé le ton, ils ont trouvé l'émotion. Comme ça, je pourrais lui raconter que mon père était jamais là quand j'étais gosse, j'ai manqué de repères. J'aurais voulu être plus proche de toi. Là que tu te planques? Je me planque pas, Tu crèches où? mon père. T'as un père maintenant?
Il dépense tout pour sa prépa. Tu sais combien ça coûte ces produits? Je vais même prêter 800 € sur mes économies. T'imaginais quoi? C'est pas Roland Garros. Et tout ça pour ressembler à ça. Et t'es pourri à l'intérieur, et tu l'as toujours été. Je t'ai pas attendu pour me démerder, là. J'ai pas besoin de toi pour m'en sortir. Et pour ta part, est-ce que justement tu vas continuer dans le cinéma? Moi, c'est selon l'opportunité. Mhm. Après, comme je dis, de toute façon, même si ça continue pas, si j'ai rien, pour moi, ça a été effectivement une expérience extraordinaire. Si j'ai quelque chose, ça sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Dans le pire des cas, t'auras un DVD. C'est bon, tu vas chercher ton patron. Va chercher ton patron. Luigi, sors, il y a les Expandables.